Voyons maintenant ce qui les distingue. D'abord, remarquons que le tout universel se dit de la partie subjective. Je peux dire, par exemple, d'un végétal qu'il est un vivant. Je peux dire d'un chien qu'il est un animal. Le tout universel, vivant, animal, se dit de ses parties subjectives. Il n'en va évidemment pas de même pour le tout intégral qui ne se dit pas des parties intégrales. Il serait absurde de dire par exemple un cœur est un animal ou une cellule est un vivant. Par ailleurs, quand j'ai une partie subjective, j'ai au même instant le tout universel. Quand par exemple j'ai un végétal, j'ai au même instant un être vivant. Ou lorsque j'ai un chien, j'ai en même temps un animal et j'ai un être vivant. À l'opposé, quand j'ai une partie intégrale, je n'ai pas au même instant le tout. Quand j'ai un cœur, par exemple, je n'ai pas un animal. Je dois avoir toutes les parties intégrales correctement reliées pour avoir le tout intégral. Enfin, dernière distinction, lorsque je divise un tout universel, je ne le brise pas. Ainsi, par exemple, lorsque je distingue les chiens des chats, ou lorsque je divise les cactus des fougères, je ne brise d'aucune manière un animal ou un végétal. Ou lorsque je divise les animaux des végétaux, je ne brise pas un être vivant, je ne brise pas le vivant. Par contre, évidemment, lorsque je divise un tout intégral, je suis obligé de le briser. Je dois détruire l'animal pour en distinguer le cœur, le poumon, le cerveau. Je dois le réduire en morceaux. Nous avons donc là trois critères qui nous permettent de distinguer le tout universel du tout intégral.